Un garde du corps de 30 ans ne résiste pas à la tentation de la patronne. Il décide de lui offrir volontiers son corps virginal qu'il a gardé pendant toutes ces années. Mais lorsqu'il la pousse au sol, il entend la patronne prononcer le nom d'un homme inconnu. En réalité, elle a prononcé le nom de son fiancé. Il y a 3 ans, à cause d'un complot de son cousin. Son père et son fiancé ont perdu la vie sur le champ. Finalement, la cornée de son fiancé a été donnée à Qin Xiao, un homme de main professionnel. Et pour gagner de l'argent afin de soigner son frère, Qin Xiao, qui a retrouvé la vue, fait chaque jour des choses contre sa volonté. Soit il est d'un gros bonnet à récolter de l'argent sale, soit il participe à des combats de boxe illégaux. 3 ans plus tard, la PDG a retrouvé Qin Xiao, qui avait donné la cornée de son œil à son fiancé décédé. En le voyant tout couvert de blessures, elle l'a emmené chez elle, dans sa villa. Puis, dès que Qin Xiao s'est réveillé, la PDG lui a tendu un contrat. Elle lui a dit qu'à partir de maintenant, il devait devenir son garde du corps personnel. Il menaça que si Qin Xiao n'était pas d'accord, il ne pourrait plus jamais revoir son frère qu'il chérissait tant. Qin Xiao, qui n'avait jamais été limité par personne, n'eut d'autre choix. Il dut accepter de devenir le garde du corps de la PDG. Mais au fil de leur quotidien ensemble, Qin Xiao se rendit compte qu'il était tombé amoureux de la PDG, en la voyant utiliser son corps pour manipuler d'autres hommes en échange d'une récompense. Qin Xiao, furieux, n'eut d'autre choix que de lui ouvrir violemment la fermeture éclair de son manteau. Puis, pris de jalousie, il partit sans un mot. À son retour à la villa, il découvre que la PDG est complètement ivre. Qin Xiao, touché, veut l'emmener dans la chambre pour qu'elle se repose. Mais la PDG le prend pour son fiancé décédé depuis 3 ans. Qin Xiao, incapable de résister à la tentation de la PDG, la pousse au sol. Cependant, il entend la PDG crier le nom d'un homme inconnu. Il perd instantanément toute envie de continuer. Il n'a eu d'autre choix que de la mener dans la chambre pour qu'elle dorme. Mais à ce moment-là, la PDG a soudainement commencé à avoir froid. Qin Xiao, voyant cela, s'est précipité pour se coucher à ses côtés afin de la réchauffer. Le lendemain matin, quand la PDG s'est réveillée, elle a été tellement effrayée qu'elle a crié en se levant. « Miss, ne vous réveillez pas. Pourquoi n'êtes-vous pas dans mon lit? Hier soir, vous avez trop bu. Alors, si je bois trop, tu te permets de monter dans mon lit? Non. Lâche-moi. Ne frappe pas les gens comme ça, jeune demoiselle. Hier soir, c'est toi qui n'as pas voulu me lâcher. Je t'ai juste pris dans mes bras pour dormir un moment. Je n'ai rien fait. Aujourd'hui, tu ne dois pas aller au travail? Je vais être en retard. Tu l'as trouvé? Attends-moi en bas. Attends un peu. Prends ça. Si tu sens un danger, appelle-moi immédiatement. Tu deviens de plus en plus sincère. Tu n'as pas dit que le conseil d'administration avait lieu aujourd'hui, pourquoi n'es-tu que toi? Je suis suffisant. Y. Sagnan, votre père est mort. Maintenant, c'est moi qui décide de l'entreprise. Je ne suis pas si sûr. Si vous travaillez vraiment au marché nocturne. Pourquoi m'appelez-vous? Je suppose que c'est la clé de ce coffre-fort. Intelligent. Alors, retourne bien sagement. Je ne vais pas te donner. J'ai bien peur que... Le signal ici? Donne-moi les clés, tout de suite. Avec ça. Maître. Il ne mourra pas. Il ne peut pas mourir, maître. Qin Xiao. Que fais-tu?
On n'avait pas convenu de cela? On avait convenu qu'il serait le tyran aujourd'hui, et te voilà à me piéger ici. Comment le sais-tu? Le chancelier Y a corrompu. Tu as accepté. Si j'avais accepté, je ne te l'aurais pas dit. Pourquoi je n'ai pas accepté? J'ai failli accepter. Je déteste qu'il veuille que tu fasses ça. Il voulait que je l'aide à trouver une clé. Et aujourd'hui, il va te... Tu as bien fait. Je te récompenserai. Tu peux en garder un peu. Qin Xiao. Tu m'as menti. C'est toi qui t'en es occupé? Y sans lieu. Il l'a tué. Je n'ai pas de destinée. Va, occupe-toi. Fais attention, je vais te tuer. De quoi as-tu peur? Je ne suis pas vraiment idiot. Dis-moi. Vas-y, dépêche-toi. Ah. Je savais que tu étais là. Je vais juste voir qui arrivera à penser jusqu'à la fin. Ah. Si aujourd'hui je te fais vraiment tuer Y Zesheng. Tu le ferais? Oui. Je te fais mourir. Tu meurs aussi. Ne me laisse pas mourir. Je t'ai dit que je te récompenserais. À partir d'aujourd'hui, ton salaire double. C'est une augmentation de salaire? Que veux-tu d'autre? Je veux démissionner. Je n'aime pas être garde du corps. Impossible. C'est Qin Xiao. Sauf si un jour, c'est moi qui ne veux pas venir. Sinon, tu ne pourras jamais partir de ta vie. Maman. Tu dis quoi de mon frère? Il ose s'opposer à moi. Tu es quoi, toi? Tu m'as trompé? T'es pas mal pour te battre, hein? Je vais te tuer. Tu peux me tuer. Mort. Et ton frère? Ah. Bien sûr que je l'ai bien caché, ton frère. Ton frère est devenu un légume, bordel. Il ose encore marcher? Acheter une vie, vraiment, c'est de l'amour fraternel. Je suis tellement touché, putain. Tu veux que je te pardonne pour ton frère? Je vais te tuer à 3 heures du matin. Ne m'embête pas. Tu ferais mieux de me tuer, tant qu'à faire. Tu crois que toi seul a fauté? Tu es mort. Tu as mis les autres dans la merde. Tu crois vraiment que tu vaux quelque chose? Aujourd'hui, je vais te buter, espèce de con. Tu te crois fort? Je l'ai déjà trouvé. Qin Xiao, dépêche-toi d'y aller. Jin. Xiao. Jin Xiao, Jin Xiao.
Il est hors de danger, ne t'inquiète pas. Ah, docteur. Ses yeux vont bien? Les yeux? Les yeux ne sont pas blessés. C'est une bonne nouvelle. Bien, est-ce que tu te sens un peu mieux maintenant? Désolé. C'est de ma faute. C'est à cause de moi que YZ Cheng s'en est pris à vous. C'est du passé. Soyez tranquille, j'ai emmené votre frère dans un endroit plus sûr. 3 ans. Je veux démissionner. Quoi? Aujourd'hui, il faut... Je vous raccompagne. Pas besoin. Ce soir? Vous avez peur, n'est-ce pas? Oui. Peur. Ma mort n'a pas d'importance. Je ne veux plus que mon frère souffre. Je ne veux plus m'approcher de toi. Xiaoling. J'ai démissionné. Tu ne peux pas me quitter. J'ai déjà envoyé ton frère à l'étranger. Si tu veux toujours me voir. Alors reste avec moi. Pourquoi faire ça? Parce que je veux que tu me quittes. Pourquoi c'est? Pourquoi moi? Pourquoi? 3e année. Je me suis laissé penser que tu étais tombé amoureux de moi. Mais après, il voulait juste sortir. Mais je voulais qu'il reste avec moi. Alors je n'ai plus que le ranger. Tu dis que je l'aime. Qu'est-ce que tu veux faire? Réfléchis. Tu as peur, n'est-ce pas? Oui, j'ai peur. Ma mort n'a pas d'importance. Je ne veux pas que mon frère souffre davantage. Je ne veux plus m'approcher de toi. Zhang Ning, j'ai démissionné. Je ne te permets pas de me quitter. J'ai déjà envoyé ton frère à l'étranger. Si tu veux encore me voir, donne-moi la dignité de rester. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tant que tu me quittes, tu me feras du mal. Il n'y a pas de raison. Je veux juste que tu sois là pour ta 3e année. Je vais te faire sentir comme si tu étais tombé amoureux de moi. Quand j'étais petit, j'ai élevé un chien. Il voulait juste rester. Mais je voulais qu'il reste pour me tenir compagnie. Donc je l'ai attaché, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Il s'est réveillé. Parfois, ta forêt me donne. Oui. Tu ne me lâches pas. Comme je pense à toi. Tu es tombé amoureux de moi. Tu veux que je... Regarde. Tu es toujours gros, je vais rentrer chez moi. Souviens-toi de cela. C'est honteux. Je savais que tu reviendrais. Tu vas sûrement avoir du mal à dormir en paix à partir de maintenant. Ces dernières années, je n'ai presque jamais passé une nuit tranquille. Je suis déjà réveillé. Vraiment? Il y a des choses que tu n'aimes pas forcément. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Pose-le. Va dormir, toi, mademoiselle. Si tu ne dors pas, c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Si tu fais encore un pas, je te tue.
Mademoiselle Y. Tu es vraiment un fardeau. Les règles du jeu, c'est moi qui les fixe. Tu n'as pas besoin d'attendre. D'accord. Tu as gagné. Mais mademoiselle Y, tu ferais bien de faire attention à l'avenir. Quand il n'y a pas de danger. C'est moi qui suis la plus en colère. Lu Jinshen m'a invité. Je compte bien le retrouver ce soir. Mademoiselle Y, tu comptes juste sortir et mourir. Tu es jalouse? De quoi je serais jalouse? Alors aujourd'hui, tu n'as pas besoin de me suivre. Mademoiselle Y est toujours pleine de surprises à chaque rencontre. Vous me flattez, monsieur Lu. J'ai entendu dire que tu t'es disputé avec ton cousin récemment. Il semble que vous soyez bien informé, monsieur Lu. Dans ce cas, je ne vais pas tourner autour du pot. Je sais que tu as les yeux rivés sur la famille Y pour leur affaire de mine. Travaille avec moi. Je peux travailler avec toi. Alors pourquoi ne pas travailler avec Y Zesheng? Yingzi. Y Zesheng sait mieux que moi de quoi il retourne. Tu ne veux pas réfléchir un peu avant de me répondre? Mademoiselle Y, cette affaire est une ruse de beauté. Alors, tu vas t'inquiéter? Mademoiselle Digne, faites attention, vous risquez de perdre votre mari et de vous faire des ennemis. Vous n'avez même pas encore vu les bénéfices. Vous avez en fait profité de la situation. Monsieur Lu. C'est un plaisir de vous rencontrer, mais trop tard. Un verre entre amis. Mademoiselle Li. Comment allez-vous? Je ne me sens pas très bien. Peut-être que je devrais arrêter ici pour aujourd'hui. D'accord. Tu t'en vas déjà? Est-ce que Mademoiselle Y écrit son article culturel ce soir? Que veux-tu dire? Tu crois que je ne sais pas? C'était toi qui m'as drogué à la soirée, n'est-ce pas? Ah. Ce n'est pas le type de planche que je voulais. Je vais commencer à frapper. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu oses me frapper? Vas-y. Viens avec moi. Y Sagnan. Si tu veux que je t'aide. Reste ce soir. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Parfois la forêt me fait réaliser. Tu regretteras si tu penses à moi. Viens. Ah. As-tu mangé? Ah. Ah, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas moi qui suis mort? Pourquoi me laisser seul? Pourquoi?
Qu'est-il arrivé à ton pied? Hier soir, je ne sais pas à quel moment. Je dois absolument me venger. L'accident de voiture que YZ Cheng a orchestré a tué ma sœur, Bajen Jinshu. Ma vie a été détruite à cet instant. Depuis ce jour, je vis uniquement pour me venger. N'oublie pas de me prendre avec toi à l'avenir. Après tout, j'ai été payé. Te protéger est mon devoir. Merci pour hier. La prochaine fois, sois plus prudent. Ne te laisse pas avoir comme hier. Comment sais-tu que je n'ai pas prévu de mesure? Photo de la jeune maîtresse. Tout a été envoyé comme demandé. Bien fait. Inspecteur Lu, pouvez-vous expliquer ce qui se passe? Tu n'as pas dit que tu n'avais rien à voir avec Y Sanglin? Monsieur Y, je n'ai pas besoin de te rapporter chaque détail. Lu Jinshen, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai aidé à consolider ta position de chef de la famille Lu. Et aussi le père de Y Sanju. Et la mort de Shu Jinshu. Tout ça ce ne sont que quelques photos. Pourquoi tu t'impatientes? Tu sais très bien que cette petite peste est contre moi. Tu vas vraiment m'aider? Ne serait-il pas mieux de connaître l'ennemi et soi-même? Personne ne connaît notre relation. La petite sauvageonne ne pourrait pas savoir que je suis près d'elle. Ne suis-je pas en train de t'aider? Alors c'est comme ça. Ah, le directeur lui est vraiment intelligent. Vous me flattez, directeur YE. Mais la prochaine fois, évite de foncer comme ça. De peur qu'on nous voie. Il vaut mieux que notre relation reste secrète. Monsieur lui a raison. Eh bien, je vais y aller. J'avais tort aujourd'hui. Je te rattraperai ça un de ces jours. Imbécile. Y Sawayen. Tu ne peux pas t'échapper. Ces affaires allaient bien avant, non? Pourquoi ça se termine comme ça maintenant? Pourquoi Ngeo est-il si en colère? Viens ici. Je vais jeter un œil. San Yao. Ne viens pas au bureau pour rien. Il n'y a pas de place pour toi ici. Oh. Vraiment? Que voulez-vous faire? Cousin, regarde. Il y en a une. Sagnan n'a pas le droit de s'asseoir à cette place. J'ai actuellement 35% de la vision nocturne. Est-ce que cela me donne le droit? Comment cela serait-il possible? Tu n'as que 5% en main, n'est-ce pas? Les actions de mon père et de l'oncle Jin, qui étaient en leur possession à l'époque, sont maintenant toutes dans mes mains. Ce groupe n'est plus sous ton contrôle seul. Avant les prochaines élections au conseil d'administration. Je viendrai au bureau chaque jour. Grand frère, veuillez me donner des conseils. Oui, belle-sœur. Votre bureau est si proche de celui de mon père. À chaque fois que j'essaie de venir en cachette, il me voit. Après notre mariage, nous serons ensemble du matin au soir. On verra qui osera te dire quoi que ce soit. J'ai déjà vérifié. Il n'y a pas de caméra de surveillance ni d'appareil d'écoute dans la pièce. Bon. Tu as pleuré. Non. Ah oui. Surveillez Lu Jinshen de près. Vous voulez encore le retrouver? Qin Xiao, vous n'êtes qu'un garde du corps. Ne t'en fais pas autant. Je t'avais dit que les chiens étaient dangereux. Yi Xiaoji, je te donne une dernière chance. Soit tu me laisses partir maintenant, soit...
Tu ne pourras pas me chasser. Je t'ai dit que je te voulais pour la vie. Ce sont ceux qui restent enterrés. Je suis là. De quoi avoir peur? J'ai déjà verrouillé. Sourire léger. Dépasser les limites. J'ai déjà largement dépassé les limites. Va ouvrir la porte. Chang arrive. C'est pour visiter mon nouveau bureau. Y s'enligne. Tu es vraiment fidèle, hein? Ça fait déjà 2 ans que Shu Jinzu est morte. Tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Même le bureau, tu veux l'utiliser, celui où elle était. Quoi? Tu veux vraiment lui rester fidèle toute ta vie? Ça, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter, cousin. Je suis là pour me le rappeler constamment. N'oublie jamais ton père. Tu te demandes encore si c'est moi qui ai causé la mort de ton père et de ton oncle dans cette affaire, n'est-ce pas? Ma sœur, je te l'ai dit. Ne te prends pas la tête avec des choses sans preuve. Dieu voit tout. Même sans preuve. Faire le mal? Il faut toujours payer le prix fort. Frère aîné. Alors, j'espère que tout se passera comme prévu. Le coffre-fort que Shu Jinshu a laissé, l'avez-vous ouvert? Pas encore complètement. Le maître a dit que la serrure était très sophistiquée. Si on force le verrou ou si on l'ouvre de force, tout sera détruit. Il faut donc trouver la clé. Bien sûr que je sais qu'il faut trouver cette clé. Mais cette clé est dans les mains de Y Sangien. Je dois trouver un moyen de l'obtenir. Bois un coup. Ne bois plus. Pourquoi tu aimes tant me forcer à boire? Si tu bois trop et que tu as mal à l'estomac, c'est moi qui devrais t'emmener à l'hôpital. Tu sais ça, n'est-ce pas? Chaque fois que je regarde tes yeux, je me demande. Si tu étais lui, ce serait parfait. Tu as trop bu. Oui, si je ne buvais pas autant, comment pourrais-je m'endormir? N'est-ce pas? Qui? D'accord, pardon. Mademoiselle, je m'appelle Shen Ziyu. Je suis nouveau ici. Tu es arrivé quand? Je suis toujours là. Quand vous buviez. Je n'ai pas fait attention. Et Liuma, quand a-t-elle changé? Mademoiselle, Liuma est ma mère. Elle est malade. Alors je vais la remplacer pendant quelques jours. S'il vous plaît, ne me licenciez pas. Ma mère est malade. Je suis encore à l'école. Ma famille a vraiment besoin de cet argent. D'accord. J'ai compris. Tu peux sortir. Que se passe-t-il? Rien. Allô, président Y. Comme vous l'aviez prédit. Ils ne sont pas si importants. Frère Qin Xiao. Venez vite goûter. Oh. Frère Qin Xiaoge, tu veux manger quelque chose d'autre? Je vais te le préparer. D'accord, je n'aime pas que les autres appellent les gens de chez moi. Maman Liu. Je ne te l'avais pas dit avant. Désolé, mademoiselle. Je ne le ferai plus, je m'en vais. C'est bon? C'est délicieux. Tu viendras avec moi à Jincheng, Jiangsu? Tu dois y aller aussi? Pourquoi tu poses autant de questions? Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Y vienne me chercher elle-même. Il n'y a pas d'ennemis éternels. Mais il y a des intérêts éternels. Le développement de ce terrain à l'ouest de la ville dure déjà depuis 2 ans. Le marché de nuit n'a probablement pas assez de flux de trésorerie pour tenir. Si on se débarrasse de ce terrain, ça risque d'être un fardeau. C'est pour cela que je suis venu vous voir aujourd'hui. Le président lui a même abordé le sujet lui-même. Cela doit signifier qu'il a trouvé une solution. Bien sûr, tant que la famille lui garde au moins une certaine menace. Mais ce n'est pas une solution. On ne peut pas toujours remettre ça à plus tard. Je vais récupérer les plans laissés par Jinshu. Alors on pourra y arriver. Je suis prêt à prendre ce risque avec mademoiselle Y. Mais je me demande comment mademoiselle Y compte me récompenser. Que souhaitez-vous?
Ethan Ling. Je pense à toi. Permettez-moi de vous dire. Ce n'est pas ce que vous aviez toujours prévu. Comme vous le souhaitez. Je suis maintenant très intéressé par vous. J'ai peur que ce ne soit pas seulement par moi que vous soyez intéressé. Monsieur Lu le sait aussi. J'ai actuellement entre mes mains un tiers des parts de la société YE. En m'épousant, vous aurez la valeur de la société YE, Monsieur Lu. Monsieur Lu. Vous avez un sacré plan. Je n'aide pas facilement les autres, mais si cette personne est ma femme, je dois bien sûr l'aider. Les fonds de la société YE ne suffiront que pour un mois. Mademoiselle YE, réfléchissez Y. Je n'aime pas qu'on me menace. On verra. Si on n'entre pas en ville, on saura que c'est Li Gang. Si j'obtiens la clé de Mars, je vais vous forcer à tous mourir. La négociation se passe bien? Très bien. Alors, pourquoi n'es-tu pas content? Il t'a touché. Tu parles beaucoup, conduis. Tu m'as mordu. Je vais t'aider à monter. Tu es vraiment bête. Le mouchoir est déjà. Love Link Singia. Tu ne peux pas me laisser descendre? Que fais-tu là? Que fais-tu là? Mademoiselle. Je suis en train de nettoyer. Maman Liu ne t'a-t-elle pas dit qu'il était interdit d'entrer dans ma chambre sans autorisation? Va-t'en. Excusez-moi, excusez-moi. Je sors immédiatement. Frère Qin Xiao. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Je sais. Il a mauvais caractère. Ne lui en veux pas. Grâce à toi d'être là. Merci, frère Qian Xiao. Tu délires. Viens dans ma chambre. Ne sois pas si poli. Tu as besoin de quelque chose? J'ai déjà dit. Je continue? Non, ce n'est pas nécessaire. Jette la chemise. Pourquoi je n'arrive pas à le supporter? Je pensais que tu étais jaloux. Jaloux de quoi? Tu te prends pour qui? Sors maintenant. Je ne veux plus te voir. D'accord, je vais continuer. Manche. Je lui ai demandé de me masser. Mademoiselle. Ce n'est pas encore prêt? C'est prêt. Dawei. Tu veux juste t'amuser. Tu ne veux pas t'amuser? Ah.
Mademoiselle, je vous l'ai dit. Je suis dangereuse. C'est toi qui m'as séduite en premier. Qin Xiao. Tu l'as fait tuer. Je n'ai plus envie de jouer. Pourquoi? Tu es jalouse. Oui. Tu es à moi, je ne permets à personne de te toucher. Sais-tu? Cette phrase. Ton comportement est aussi troublant. Lu Jinshen? Je sais que ce n'est pas encore le moment. Je réfléchis encore. Je vais bien. As-tu autre chose? C'est quelques projets. Monsieur Lu, j'ai encore des choses à régler. On en reparlera plus tard. Qu'est-ce qu'il vous a demandé de considérer? Ça ne vous regarde pas. Lisa. Je sais que je suis juste votre garde du corps. Vous voulez vous venger. Tu veux récupérer tes affaires? Je ne peux rien pour toi. Alors tu n'aurais pas dû t'en mêler. Qinxia. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que veux-tu que je sois pour toi? Simplement ton garde du corps. Pour toi, il suffit d'être un bon garde du corps. Je comprends. Mademoiselle Y, je ne vous donnerai plus d'argent. J'espère que vous en ferez autant. Il reste moins d'un mois. Il faut que tu trouves une solution. Trouve cette clé au plus vite. Frère Qinxiao. J'ai oublié quelque chose ici. Peux-tu ne pas le dire à mademoiselle? J'ai peur qu'elle me renvoie. Frère Qinxiao. J'ai vraiment peur d'être renvoyé par mademoiselle. Ce que tu as trouvé, ça ne serait pas vrai, si? Ce ne serait pas ça, si? Ah. Ah. Tu chantes bien. Quand l'as-tu découvert? Dès que tu es arrivé, je l'ai su. C'est impossible. Tu crois vraiment que je ne l'ai jamais vu, ta mère? J'ai aussi vérifié. Il n'y a pas de caméra ni de dispositif de surveillance ou d'identification à l'étage. Il est plutôt prudent. Mais il a oublié un détail crucial. Maman Liu m'a déjà montré la photo de sa fille. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé? Si je le chasse maintenant. YZ Cheng trouvera d'autres moyens psychologiques pour me manipuler. Il vaut mieux le laisser se calmer d'abord. Quand il en aura assez de jouer avec moi, il partira. D'accord. Attachez-le. Comment vas-tu l'interroger? Je vais m'occuper de toi. Usurpation d'identité. C'est un crime. Je peux t'aider à faire des choses. Mais j'ai une condition. Je le veux. Je le veux. Pourquoi je l'aime? Mademoiselle, ne croyez pas que je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux. Mais une grande dame comme vous ne fait ça que pour s'amuser.
Comment pourrait-elle vraiment tomber amoureuse d'un bébé? Frère Xiao. Nous sommes faits pour être ensemble. Tu penses encore à moi maintenant? Mademoiselle. Tu ne veux pas vaincre Y Zesheng? Je peux t'aider à accomplir cela. Tu es ma garde du corps, non? Cette affaire est réglée. Es-tu d'accord? Sans toi, je n'arriverai pas à gérer Y Zesheng. Tu t'aimes vraiment autant? Quelle est ma relation avec Qin Xiao? Tu as besoin de moi. Tu ferais mieux de te préoccuper de ta propre situation. Frère Xingxiu. Ne le crois pas. Il joue avec toi. Moi, je t'aime vraiment. Je ne mérite pas lui. Tu mérites d'être avec moi. AOGE. Évite de faire ce genre de petite manigance à l'avenir. C'est vraiment stupide. C'est réglé. HM. Si jamais il peut vraiment t'aider. Tu vas m'aider? Il n'y a pas de si. Tu n'as qu'à t'occuper de ce que tu as à faire. Y accent grave Snyang. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est moi. Il n'y a pas de raison. Alors, tu sors encore aujourd'hui? Quoi? Tu es devant chez moi. Qui est là? Lujiken. D'accord, je comprends. Je vais venir te voir maintenant. Tu portes juste ça? Que faire? Change-toi. Comment se fait-il que tu viennes chez moi soudainement? Tu ne viens pas me chercher si je ne viens pas te voir, c'est ça? Ton rôle de garde du corps semble être une protection 24h24. Qian Xiao, sors un moment, s'il te plaît. Monsieur Lu. Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Ne sois pas aussi distant. Tu veux dire que je ne peux pas simplement dire que tu me manques? Je ne crois pas que notre relation soit encore à ce point-là. Ne t'inquiète pas. Ça ne saurait tarder. Pour le mariage. Qu'en penses-tu? D'accord. Je t'épouse. J'ai hâte de rencontrer ma fiancée. Mademoiselle Y. Félicitations. Qu'est-ce qu'il y a à féliciter? Félicitations, tu vas bientôt te marier. Tu as tout entendu. Quand tu seras marié, tu n'auras plus besoin de... Je t'ai dit que tu ne devais jamais partir. Y sans ligne.
Pourquoi es-tu si égoïste? Tu vas te marier bientôt. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? C'est toi qui te fais des idées. Tu n'es que mon garde du corps. Avec qui je me marie, ça ne te regarde pas. Je le jure. Tu n'as pas le droit. Pourquoi ça? Pourquoi ça m'est interdit? Pourquoi tu me donnes 2 bouteilles? C'est moi. C'est que je ne te permets pas de me quitter. Give me the real life you have to. Y de champ. Que veux-tu vraiment faire? Je ne pensais pas que ça finirait entre mes mains. Ton petit garde du corps était vraiment sur ses gardes. Trouver une opportunité comme celle-ci, c'est tellement rare. Pas de blabla, tu t'occupes de ça. Je veux juste ta clé de remplacement. Ma sœur est vraiment une salope. Donne-moi la clé gentiment. Je te ferai grâce. Tu penses que même si je te donne la clé, avec toi, tu seras capable de bien gérer la clé? Tu es déjà un bon à rien. Y accent grave Sanigne. On en est à ce point. Et tu continues à être aussi têtu? Donne-moi la clé, obéis. Sinon, tue-moi. Tu crois que j'ai peur de la mort comme toi? Tu as peur de mourir? Je vais te faire souffrir tellement que tu ne sauras plus si tu es vivant ou mort. Y Sanigne. Donne-moi la clé, obéissivement. Sinon, je vais demander à mes hommes de s'occuper de toi comme il se doit. Mademoiselle. Espèce de bête. Qui m'a mis dans les toilettes? Tout le monde sort d'ici. Papa. Il s'est fait attraper. Va-t'en. Ne me touche pas, à l'aide. Docteur, secours. Pourquoi ton petit garde du corps ne vient-il pas te sauver? Je vais te tuer. Lâche-le. Qui veut me sauver? Ne cours pas partout. Tu penses à la maison? Tu es réveillé. Est-ce que tu te sens bien? Tu te souviens de qui je suis? Tu peux arrêter de me faire rire? Dis-moi, pourquoi tu me protèges? Je suis ton garde du corps. C'est à moi de te protéger, non? Tu n'es pas simplement dans mon cœur.
Tu n'es pas juste un garde du corps. Pour moi. Tu es important pour moi. Très important. À quel point? Tu poses trop de questions. Ce n'est rien. On en reparlera quand tu iras mieux. Qui t'a autorisé à venir me voir? Je ne peux rien faire. Qui sait que ce garde du corps était si fort? Il a failli me tuer, bordel. Maintenant, on me recherche partout. Je ne peux que te supplier. Tu me supplies? Pourquoi faire? C'est moi qui t'ai demandé de kidnapper 130? Nu Jingchen, tu me trahis, espèce de salaud. N'oublie pas l'accident de voiture d'autrefois, c'était un accident. Mais c'est toi qui l'as fait. Les mains et les pieds dans la voiture, c'est aussi toi. J'ai un enregistrement. Espèce de salaud. Si j'en ai fini, je t'écrase. Li Zesheng. Je t'avais vraiment sous-estimé. Tu m'aides ou pas? Je peux t'aider. Mais tu dois me donner quelque chose en échange. Sinon, comment saurais-je quand tu me trahiras? Que veux-tu? Le coffre-fort. Je sais qu'il est le plus important pour toi. Donne-le-moi. Alors je t'aiderai. C'est impossible. Cette chose ne te servira à rien non plus. Sans la clé, je ne peux rien y faire. Si jamais cette chose tombe vraiment entre les mains de Y sans ligne, tu n'auras plus rien. D'accord, je te la donne. Tu repars au travail dès ton retour. Tu ne prends même pas un peu de repos. YZ a pris la fuite. Quelqu'un doit s'occuper des affaires de la compagnie. La police est en train d'arrêter YZ. Je suis allé chez lui. Je n'ai pas trouvé le coffre-fort. Ce n'est pas grave. Pourvu qu'on arrête YZ. On pourra lui demander où habite Wang Tianjiang. Repose-toi un moment. Je vais te servir de l'eau. Papa de Jinchu. Enfin, je vous ai vengé. Désolé, grande sœur. Cette fois, je veux te laisser partir. À partir d'aujourd'hui, je prendrai le contrôle total de l'entreprise. La tâche la plus importante maintenant est le développement du projet de crédibilité. Ce projet est déjà en retard de 2 ans. Il faut absolument commencer bientôt. Mademoiselle, à l'époque, la famille Y a pu obtenir ce projet grâce au plan de Monsieur Chou. Aujourd'hui, sans ces plans, les autres risquent de ne plus le reconnaître. Oui, et si dans quelques jours il n'y a pas de fonds pour le maintenir? Ce projet, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je sais. Comptabilité, allez vérifier le montant des fonds disponibles sur les comptes de la société. Je vais trouver une solution. Il est temps de manger. Je n'ai pas faim ce soir. Excusez-moi. Je ne peux rien faire pour vous.
Que dis-tu? Le fait de rester près de moi, c'est déjà m'aider. Est-ce qu'on peut résoudre le problème en trouvant ce coffre-fort? Allez, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Wang Ning, c'est moi. San Yang. Ça fait longtemps. Comment va ta santé? Cela ne nécessite pas que Monsieur Lu s'inquiète. Tu te donnes déjà un certain statut avec moi. Cet homme de sécurité pourrait-il nous laisser, à moi et à SN Jennings, discuter un moment en privé? Ce n'est pas nécessaire. Il est ici. Ce n'est pas grave, dis ce que tu veux dire. Au départ, je voulais juste te prévenir. Il n'y a plus beaucoup de temps. Notre accord tient toujours. Monsieur Lu. Réfléchissons un peu plus. D'accord. Je vous laisse du temps pour réfléchir. Mais vous savez ce qu'est le temps. Tu devrais encore. C'est comme si on se mariait. Un léger sourire. Ça va, je comprends. Un léger sourire. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je finirai quand même par trouver ce sourire bienveillant. Ainsi, tu ne seras plus menacé. Prends une pause. Ça sera prêt tout de suite. Ah oui? Pourrais-tu aller chercher un document dans mon bureau? Dans le tiroir, la chemise bleue. D'accord. Cui Xiao. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ne nous interromps pas, ce n'est rien. Tu dis ça, ça me rend encore plus curieux. Jixiang. Que veux-tu faire? Si direct. Qin Xiao. Es-tu un homme? Dire ça est dangereux. Si tu ne fais pas le premier pas, je ne peux pas non plus faire le premier pas. Mais maintenant, quelle est notre relation, exactement? Nous en sommes là tous les deux. Tu appelles ça quoi, comme relation? Alors dis-moi, quelle est notre relation? C'est, ce genre de relation. Laquelle? La relation de couple. Alors, qu'est-ce que je suis pour toi? Mon petit ami. Ne sois pas timide, ma petite amie. D'accord. Pourquoi je vais me coucher en premier? Dis-le. On en a pourtant parlé hier. Pourquoi es-tu timide? Taisez-vous. Tu veux aller à l'entreprise aujourd'hui? Oui. Ne regarde pas, descends. D'accord.
Qin Xiang, tu es allé où? J'avais quelques affaires dehors. D'accord, fais attention à ta sécurité. N'oublie pas de venir me chercher ce soir. D'accord. Allô? J'ai trouvé une voiture. Est-ce qu'il avait des biens immobiliers inactifs auparavant? D'accord, je comprends. Continue à chercher pour moi. Monsieur Lu, vous êtes si pressé? Sanning, j'ai quelque chose ici qui va sûrement t'intéresser. Venez seul, sans garde du corps. Que veux-tu me montrer? Ce que tu cherches depuis tout à l'heure. Le coffre-fort est entre mes mains. Comment est-ce possible? Bien sûr, j'ai utilisé quelques méthodes. Monsieur Lu. C'est un bien de la famille YE, rends-le-moi. Je peux te le donner. Mais tu dois respecter notre accord. Quel accord? M'épouser. Lu Jincheng, tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution sans toi? Tous tes atouts sont entre mes mains. Tu n'as pas le choix, même si tu n'es pas sincère. Ce projet, la famille Y pourra certainement le soutenir. Je ferai en sorte que la famille Y se relève. Qui a donné la lettre dans ce coffre-fort? C'était lui. À la fin, il ne veut même plus ça. Même si tu ne veux pas ça. Que comptes-tu faire avec Qin Xiao, au maximum? Je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant. Shu Jinkyu a commis un crime avant de mourir dans la rue. Et Qin Xiao a justement fait un faux pas. Ce n'est pas une fausse pression, j'espère? Qin Xiao ne doit pas encore savoir. Il n'est qu'un substitut. Tu lui as toujours caché la vérité. C'est parce que tu es morte à ses yeux. Tu vis à travers son regard. S'il le savait. Qu'est-ce qu'il penserait? Tu n'as pas épousé. Je l'aurais éliminé. Où es-tu allé? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu à la compagnie? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Sourire discret. Je t'ai envoyé l'adresse de ton frère aux États-Unis. Pourquoi me dis-tu ça soudainement? Comment vas-tu? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Dis-le. Je n'ai plus besoin de tes services de garde du corps. Je n'ai plus besoin que tu sois à mes côtés. Tu peux partir. Tu as compris? Xiaoke, tu es renvoyé. Pourquoi? Pourquoi? Je suis fatigué. Tu dis que je suis renvoyé et je suis renvoyé. Tu ne me donnes même pas de raison. Sanning, que veux-tu dire exactement? Tu es une personne qui aime toujours la nouveauté et déteste l'ancien. Parce que j'ai réfléchi. Dans mon cœur, l'entreprise est toujours un peu plus importante. Tant que je peux épouser Luo Jingshen. Tout sera réglé. Tu m'as menti. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un vous a-t-il menacé? Pourquoi vous êtes-vous soudainement? Cette raison. Dégage. Je vous ai toujours menti. Pour moi, vous n'êtes qu'un garde du corps. Vous y avez cru, hein? 4. Ce n'est pas parce que de ta photo. Tu es aussi triste? Tu n'as même pas un sourire. Sunny. Tu ne me crois peut-être pas. Mais ce n'est pas uniquement pour obtenir la famille Y que je t'ai épousée. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi.
Je savais que tu ne me croyais pas. Mais ce n'est pas grave. Après notre mariage, nous aurons tout le temps pour que tu croies que je suis sincère. Souhaitons aux jeunes mariés une union heureuse. Ensemble. Ensuite. Et Jinchan. C'est seulement aujourd'hui que je sais qu'en réalité, tu es le véritable meurtrier. Sani, qu'est-ce que tu racontes? C'est mon mariage. Je n'ai jamais pensé t'épouser. Tu ne disais pas vouloir que je sois facilement contré par toi? Sourire léger. Désolé. Désolé, tout à l'heure, je t'ai menti. C'était Luo Jiansheng. Il m'a menacé de m'obliger à l'épouser. J'étais déjà prête à abandonner l'entreprise. Mais il m'a menacé avec toi. Désolé. Désolé. Ne pars pas. Ne me quitte plus. Je ne peux plus te perdre. Je vais bien. Il ne peut pas me faire de mal. Sois tranquille. Mais le coffre-fort est toujours entre les mains de Lu Jinshan. Pas étonnant qu'on ne le trouve pas. Ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen, c'est sûr. Même si je n'ai pas séparé toi et ta sœur, et alors? Si tu ne m'épouses pas, tu n'auras jamais accès au coffre-fort. Pas forcément. C'est impossible. Comment tu peux être le chef? Je suis pauvre, je suis pauvre. Je n'ai plus rien. J'ai donné tous les coffres-forts à Lu Jinshen. Pourquoi à Lu Jinshen? Il a dit qu'il m'aiderait. M'aider? Il a épousé Y sans l'un. Aider. Espèce de salaud. Il a tué quelqu'un. Il veut se marier avec elle. Quoi? L'oncle et Shu Jinshu ont agi. Ce n'était pas un accident. Il est habile de ses mains. Il a dit qu'il m'aiderait à obtenir la vision nocturne. Il faut balayer la poussière sur des milliers de kilomètres. Il pense uniquement à Liu Jinshen, qu'est-ce que cela signifie? Lui, moi et Madame Shu Jinsheng, nous ne sommes pas des gens ordinaires. Cependant, Wang Nan est juste sous ses ordres. Il a dit que si je devais veiller tard, il fallait que je surmonte tous les obstacles devant moi. Tout est. Tout est. Liu Jinshen, tu es le seul. Lu Jinshan. Mon père, l'oncle Jin et vous, vous n'aviez aucun différend. Pour votre propre intérêt. Vous n'avez pas hésité à les tuer. Et vous osez encore vouloir m'épouser. Sunny. Si j'avais su que je t'aimerais. Jamais je n'aurais agi ainsi. Des gens comme toi, n'ont pas le droit de jeter. Ne fais pas de bêtises. Aujourd'hui, l'empereur, je vais le tuer. Petit. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, n'est-ce pas? Chut. Tu sais pourquoi Y Sani ne te ment pas? Car tes yeux sont déjà ceux de Sir Shu.
Tu les as obtenus avec difficulté. Il faut bien les protéger. Docteur, ses yeux vont bien? Chaque fois que je vois tes yeux, je me dis, si seulement c'était elle. C'est elle, la policière. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Tu veux vraiment partir? Qin Xiao. Qin Xiao. Je reconnais qu'au début, c'est l'ombre de ma sœur qui m'a fait te trouver. Mais après, j'ai compris. Tu n'es pas comme lui. Tu peux me croire? Vérifiez. Vous avez encore vos affaires? Ah oui. Mes lunettes. Je devrais te les rendre. Veux-tu que je les enlève maintenant? Sinon, je m'en vais. King King, ne pars pas. Ne pars pas, King King. Votre carte bancaire a transféré 1 million de yuan à Qin Xiao. Qin Xiao a retourné votre virement. Votre carte bancaire a reçu 57 630 yuan. Virement effectué par Qin Xiao. C'est vraiment clair maintenant. Allô? Que dis-tu? D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Fragrance. Pourquoi viens-tu encore participer à des combats clandestins? Mademoiselle Ni. Pour quelqu'un comme moi. C'est acceptable de m'en vouloir. Mais pourquoi devrais-tu t'abandonner toi-même? Tu te préoccupes de moi ou de mes yeux? Ah, tu aurais dû espérer ma mort plus tôt. Transplante mes yeux à quelqu'un de meilleur. Ainsi, tu n'aurais même pas besoin de venir me voir. Ce sourire, ces yeux, ce ne sont pas moi qui te les ai donnés. Ce n'est pas non plus Jinchu qui te les a donnés. C'est ton frère, qui les a échangés contre sa vie. Quand tu te déprécies toi-même. As-tu pensé à ton frère? Sors. Je ne veux pas. Tu es malade. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Tu as de la fièvre? Pourquoi tes yeux sont-ils si grands? Je dis que tu es. Sors, je ne veux plus te revoir. Je ne pars pas. Tu ne pars pas? Je pars. Tu es malade. Ne sors pas. Ne marcelle pas. Alors, une fois que tu seras guéri, je ne t'embêterai plus. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de t'en occuper. Tu sais à quel point je me soucie de toi, et tu sais aussi à quel point je peux être tenace.
Même si. Comment ça va? Les policiers sont partis, ils sont restés un moment dans votre bureau. Ils ont juste dit qu'ils voulaient simplement comprendre la situation. Tu comprends rien. Y. Zesheng a été arrêté à Chengdu. Ils sont venus directement pour m'arrêter. Il y a quelqu'un qui s'appelle Y. Zesheng ici. Va voir à la porte si tu vois des policiers. Je vais. Y. Sanning. Qin Xiao. Toutes ces années. Tout ce que j'ai patiemment bâti. Vous l'avez détruit. Je ne veux pas que vous me fassiez mourir de rage. Allô? Bon, je comprends. Je rentre au bureau immédiatement. Allô? Tu te lèves? Le directeur Y. La famille lui a déjà rendu public le nom de Lu Jinshan. Il n'ose probablement même pas lui dire au revoir. Alors pourquoi ne le trouve-t-on toujours pas? Les subordonnés de Lu Jinshan ont déjà envoyé des gens chercher activement. Tant qu'on ne le trouve pas, je ne pourrai pas être tranquille. Sors d'abord. Quand as-tu quitté la chambre? Il y a seulement 2 heures. Alors, qu'est-ce que tu es pour un homme? Ne me lâche pas, lâche-moi. Lâche-moi. Qui t'a permis de me tromper et de t'enfuir? Tu comptais vraiment ne plus jamais me revoir? Y. Sanning, tu es malade ou quoi? Chaque fois que tu t'échapperas, je te rattraperai. Jing Xiang, je te le dis, tu ne pourras jamais m'échapper dans cette vie. Y. Sanning. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu me laisses en paix? Tu veux que je t'arrache les yeux et te les rende? Je t'ai déjà dit. Je ne veux pas les yeux de Jinshu. Pourquoi tu ne me crois pas? Qin Xiao, je te demande, toi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? À chaque fois que tu me regardes. Je commence à douter que tes yeux me regardent en secret. Et que tu vois un autre homme. Comment pourrais-je t'aimer alors? Ah. Y. Sanny, ah. Laisse-moi tranquille. Nous ne venons pas du même monde. Si ce n'était pas pour ses yeux, nous ne nous serions jamais rencontrés. Retourne dans ton monde.
Le silence, ça te va? Je ne veux pas. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû franchir la limite. Sourire léger. Tu es juste un lâche. Time you just let me know. Souris légèrement, tu ne veux pas être courageux une fois? Je ne pensais pas que ça finirait ainsi, c'est moi qui suis perdant. T'as osé me frapper? C'est juste un petit garde du corps. Mélangé là, dans les mains de ces déchets. Ah. Ningxia. Sanyan. Tu es arrivé. Lu Qingshen. Que comptes-tu faire au juste? Où sont les plans de Shu Jinshu? J'ai tout apporté. C'est ici. Vous deux, vous m'avez tout pris. Que croyez-vous que je veuille faire? C'est vous qui m'avez tué, papa, si ce n'était pas vous qui aviez agi ainsi. Comment en seriez-vous arrivé là? J'ai pourtant agi de manière impeccable. Ce sont des déchets qui détestent le ciel. Cela fait 3 ans, pourquoi es-tu en retard? Si tu n'étais pas en retard, on aurait pu prétendre que rien ne s'était passé. On aurait pu se marier et avoir des enfants. Tu ne le sais pas? Tu crois que c'est possible? Lu Jingxian ne t'a jamais aimé. Tais-toi. 4 Niang, je te donne un choix. Soit je pars quand je veux. Je vais l'enterrer. Je ne permets pas, je ne permets pas. Non, non. J'ai juste de trop. Je te donne 5 secondes. « 13 ans. Ah. Tu es vraiment amoureuse de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si bien? J'ai choisi, je t'en prie, laisse-le tranquille. Je t'ai juste promis de te laisser choisir. J'ai tout accepté de ta part. Lâche-le et pars. Y sans Niang. Aujourd'hui, je vais te faire ressentir ce que c'est que de perdre une deuxième fois. Toi. Jinziu, Jinziu. Je t'en supplie. Ne me quitte pas. S'il te plaît? Cette fois. Tes larmes. Sont-elles pour moi? Ou pour mes yeux? C'est toi, c'est toi. Qin Xiao. La personne que j'aime. C'est toi, Qin Xiao. Vieille folle. Désolé. Tu devrais être un peu plus courageux. Jinziu. J'en suis. J'en suis, ne me quitte pas. Je t'en supplie, j'en suis. J'en suis. J'en suis. Ah ah ah.
Sourire léger. Lu Jin-cheng est déjà en prison. Tu as aussi été dans le coma pendant 3 mois. Je sais. Tu ne me quitteras pas. Qin Xiao. Tu es enfin réveillé. Ne pleure plus. Tu m'as vraiment fait peur. J'ai vraiment cru que tu ne te réveillerais jamais. Il y a un foyer. Est-ce que nous nous sommes rencontrés? Désolé. Tout est de ma faute. Un léger sourire. Je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. C'est moi qui t'ai aimé à ma façon. C'est ma propre faute. Tu l'as bien compris. Si tu m'avais prévenu plus tôt. Si je t'avais prévenu plus tôt.